Voici maintenant le corrigé des deux équations différentielles que vous deviez me rendre sur Moodle avant lundi minuit. Alors, première équation. Donc ici, nous allons parcourir les étapes. Donc, première étape, on résout l'équation sans second membre. Donc ici, on remplace 6x carré par 0. Donc pour cela, on résout l'équation caractéristique associée. Donc la dérivée d'ordre 2, on remplace par R2, la dérivée d'ordre 1 par R, et puis Y par 1. Delta, donc on trouve R1 égale 2 et R2 égale à moins 1. Donc les solutions sont de la forme K1 exponentielle R1x plus K2 exponentielle R2x. Alors après que l'on écrive ici R2 ou R1 en premier, peu importe, hein, l'ordre n'a absolument pas d'importance. Donc deuxième étape, maintenant nous allons chercher YP, une solution particulière de cette équation. Alors j'écris ici à nouveau l'énoncé pour bien l'avoir sous les yeux. Alors de quelle forme nous allons chercher l'équation différente, de quelle forme nous allons chercher une solution particulière? Eh bien, on regarde le second membre, c'est toujours pareil, et on va chercher YP sous la même forme que le second membre. C'est-à-dire, le second membre ici, c'est un polynôme de degré 2, donc on va chercher YP sous la forme d'un polynôme de degré 2. Donc, on dérive, on obtient 2ax plus b, une deuxième fois, on obtient 2a, et puis, on n'oublie pas d'écrire ici, pour nous faciliter le travail et la rédaction, les coefficients d'y, y' et y seconde dans l'équation. Donc là, on voit que y a pour coefficient moins 2. Donc on va mettre ici moins 2 fois yp. Ensuite, y' a coefficient moins 1, donc moins 1 fois y'. Et y seconde a pour coefficient 1, donc 1 fois y seconde. Voilà. Et donc maintenant, nous n'avons plus qu'à écrire. Alors, toujours pareil, hein, vous pouvez... soit en étant bien concentré, écrire directement les expressions ici, ou alors, voilà, ça c'est à vous de voir. Oui, en fait, ce que je voulais dire, vous pouvez ordonner directement, voilà. Vous pouvez éviter cette étape ici et ordonner directement suivant les puissances décroissantes de x. Mais je vous déconseille une petite étape, c'est pas mal. Donc, on commence par y seconde, d'accord? 1 fois y seconde, donc c'est 2a. Ensuite, moins 1 fois 2ax plus b, d'accord? Moins 2 fois ax2 plus bx plus c, égale le second membre qui est 6x carré. Allez, donc maintenant, on va regrouper les termes de même degré. Donc, moins 2ax carré ici. Ensuite, le coefficient de x. Alors, attention, donc il y a moins 2a ici. N'oubliez pas le moins surtout. Et moins 2 fois b. Et puis la constante, eh bien on a ici 2a comme constante, moins b ici et moins 2c. Voilà. Donc on va pouvoir maintenant identifier degré par degré comme nous l'avions fait au premier semestre avec les équations du premier ordre. Le coefficient de x carré à gauche c'est moins 2a, à droite c'est 6. Donc on obtient moins 2a égale à 6. Ensuite le coefficient de x à gauche, c'est moins 2a moins 2b, et à droite, ben, c'est comme si on avait 0. Donc on obtient moins 2a moins 2b égale à 0. Le coefficient, ben, la constante en fait, hein, la constante, donc à gauche, c'est 2a moins b moins 2c, et à droite, c'est 0. Donc on obtient 2a moins b moins 2c égale à 0. Nous n'avons plus qu'à résoudre ce système qui est très facile à résoudre puisqu'il s'agit d'un système triangulaire, c'est-à-dire qu'on a d'abord une première équation avec une seule inconnue, ensuite 2 et ensuite 3, donc c'est très facile à résoudre. Hein. Donc 6 demi pour A, donc ça fait moins 3. Ensuite, donc B égale moins A, d'accord, puisque là on simplifie par moins 2, donc ça fait B égale moins A, ça fait 3. Et enfin 2C, on fait passer 2C de l'autre côté, donc ça fait 2A moins B. 2A ça fait moins 6, et moins B ça fait moins 3, donc moins 9, donc C égale à moins 9 demi. Et on obtient donc YP de x qui est égal à ax2 plus bx plus c, c'est-à-dire moins 3x2 plus 3x moins 9 demi. Voilà, donc maintenant que nous avons trouvé y0 et yp, nous n'avons plus qu'à faire la somme des deux pour obtenir toutes les solutions de cette équation différentielle. Voilà, donc c'est ce que je vous expliquais, y égale y0 plus yp, donc vous ne devez pas être trop dépaysé par rapport
aux équations du premier ordre. Y de x est donc égal à k1 exponentielle de 2x plus k2 exponentielle moins x et moins 3x2 plus 3x moins 9 demi. Alors après k1 et k2, ici, dans cet exercice, on ne doit pas les déterminer puisqu'on n'a pas de condition initiale. Mais si jamais, par exemple, on rajoute dans cet exercice deux conditions initiales, par exemple, si on vous dit y de 0 égale à 1 et y' de 0 égale à 0, d'accord? Donc à ce moment-là, donc ça c'est un exemple, hein, ce n'était pas dans l'exercice, je rajoute des conditions initiales. Donc à ce moment-là, première condition initiale, y de 0 égale à 1, on remplace x par 0, donc ça fait k1 exponentielle 0, c'est-à-dire k1, plus k2 exponentielle 0, c'est-à-dire k2, et puis moins 9 demi égale 1. Donc ça donne que k1 plus k2 est égal à 1 plus 9 demi, c'est-à-dire 2 plus 9, donc 11 demi. Voilà, donc ça c'est votre première équation. Et la deuxième équation, qui va nous permettre de trouver k1 et k2, c'est la deuxième condition initiale, y' de 0 égale à 0. Donc là, attention, on ne peut pas tout de suite remplacer, il faut d'abord dériver l'expression y de x. Donc y' de x ici, ça fait donc dérivé de k1 exponentielle 2x, ça fait 2k1 exponentielle 2x, ensuite moins k2 exponentielle moins x, moins 6x plus 3. Voilà, on remplace donc x par 0, ça fait 2k1 moins k2 plus 3, qui est égal à 0, si et seulement si 2k1 moins k2 est égal à moins 3. C'est la deuxième équation. Alors maintenant, on n'a plus qu'à résoudre ce système. Donc on obtient, alors on a première équation, k1 plus k2 égale à 11 demi. Et 2k1 moins k2 égale à moins 3. Alors on voit que si on fait la somme de ces deux équations, on va faire disparaître le k2 et on va pouvoir ainsi obtenir k1. Donc on fait la somme, ça fait 3k1 égale 11 demi moins 3, c'est-à-dire 11 moins 6, ce qui fait 5. 5 sur 2. Donc k1 est égal à 5 sur 6. Voilà. Et maintenant, pour obtenir k2, bon, on a le choix, hein, soit on remplace dans l'équation 2, soit à nouveau on fait par addition. On va remplacer dans l'équation 2. Donc dans l'équation 2, k2 est donc égal à 2k1 plus 3. D'accord? Donc 10 sixièmes plus 3. 10 sixièmes, ça fait donc 2 tiers. 5 tiers, excusez-moi, ça y est, je commence. 5 tiers plus 3. Donc 5 plus 9, ça fait 14 sur 3. Voilà, en espérant ne pas avoir fait des tourderies. Donc je relis, on ne sait jamais. Donc K2 égale à 2K1, c'est-à-dire 10 sur 6 plus 3. Le 3, il passe de l'autre côté. Ok. Donc là, ça simplifie, ça fait bien 5 tiers plus 3, 5 plus 9, 14 sur 3. Ok, ça marche. Je me méfie de moi. Alors, YP, vous devriez en faire autant dans les contrôles d'ailleurs. Vous méfiez de vous et donc vérifiez de temps en temps, dès qu'il y a des calculs. Un petit peu pénible. Alors, oui, donc je récapitule. Non, c'était pas YP, c'était la solution. Ça y est, on n'a plus qu'à écrire Y là. Voilà, donc d'où l'intérêt de bien rédiger. Vous voyez, j'allais écrire YP, puis j'ai relu. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on avait déjà trouvé les solutions. Donc, je vais pouvoir écrire la conclusion ici. Donc, la conclusion. Ouh, au secours. La conclusion, la solution. Et donc, y de x égale. Alors, K1, ça fait 5 sixièmes. 5 sixièmes exponentielle de x, plus 14 tiers exponentielle moins x, moins 3x2, plus 3x, moins 9 demi. Voilà donc la solution obtenue quand on ajoute les conditions initiales. C'était un exemple, je rappelle, qui n'était pas dans l'énoncé. Hein. Donc quand on rajoute les deux conditions initiales ici. Voilà.
Allez, nous allons passer maintenant à la deuxième équation qui était à résoudre. Alors, donc toujours pareil, on résout l'équation, première étape, l'équation sans second membre, y seconde plus 2y' plus 5y. On remplace R2, enfin la dérivée d'ordre 2 par R puissance 2, la dérivée d'ordre 1 par R puissance 1, et la dérivée d'ordre 0, c'est-à-dire y, par 1. D'accord? Voilà, le delta, on trouve moins 16. Et donc, on obtient ici deux solutions complexes conjuguées. Donc, les solutions, eh bien, vous avez vu dans le résumé. Dans le résumé, on vous dit que les solutions, elles sont de la forme y0 égale exponentielle alpha x, facteur 2, k1 cosinus bêta x, plus k2 sinus bêta x. Et alpha, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand on a R1 égale à alpha plus I bêta. Donc alpha, c'est la partie réelle. Et bêta, la partie imaginaire. Alors, alpha ici, ça va donc être moins 1. Et pour bêta, certains m'ont dit, ah mais on a le choix, on peut prendre 2 ou moins 2. Bah, en fait, ça revient au même. Donc nous, on va prendre 2. Pourquoi ça revient au même? Parce que ici, si je remplace bêta par moins 2, je vais avoir cos de moins 2x. Et cos de moins 2x, cos de moins 2x, c'est la même chose que cos de 2x. D'accord? Et ici, je vais avoir sinus de moins 2x. Sinus de moins 2x, c'est égal à moins sinus de 2x. Donc là, je vais avoir k1 cos de 2x moins k2 sinus de 2x. Et moins k2, c'est une constante. D'accord? Ici, c'est l'ensemble des solutions qu'on obtient. Donc là, on a une constante, on l'appelle k2, peu importe. D'accord? Donc ici, en fait, voilà les solutions que nous obtenons. Alors, maintenant, on cherche YP, une solution particulière de grand E. Donc pour cela, on regarde le second membre. Le second membre, il est de la forme cos de 2x plus 2 sinus de 2x. Donc, on a vu, c'est exactement comme pour les équations du premier ordre, on va chercher YP sous la même forme. A cos de 2x plus B sinus de 2x. Si on avait eu ici cos de 5x plus 2 sinus de 5x, on aurait cherché YP sous la forme A cos de 5x plus B sinus de 5x. Voilà. Allez, maintenant, on dérive une fois, deux fois et on remplace dans l'équation. Alors, donc on a dit, on pose YP égale à A cos de 2x plus B sinus de 2x. On dérive, attention, quand on dérive cos U, c'est U', c'est moins U' sinus U. Donc ici, le U, c'est 2x, d'accord? Donc ça va faire moins 2 à la constante sinus de 2x. Et il y a ici plus 2b pour la dérivée de sinus U, c'est U' cos U. Voilà. Donc on dérive une deuxième fois, d'accord? Donc moins 2a ici, c'est une constante. On dérive sinus de 2x, ça va faire 2 cos de 2x, donc ça va faire moins 4a. Et puis ici, pareil, donc moins 4b, puisque la dérivée de cos, c'est moins sin. Alors maintenant, on remplace dans grand E. Donc ici, l'équation grand E, je l'ai réécrit pour qu'on l'ait bien sous les yeux. On va faire comme précédemment, on va écrire les coefficients. Donc coefficient de YP, c'est 5 dans l'équation. De Y', c'est 2, donc on l'écrit à côté. Et de Y seconde, c'est 1. Et maintenant, on se rend compte que dans chaque ici expression, on a à la fois du cosinus de 2x et du sinus de 2x. Donc, on va factoriser par cos de 2x, puis par sinus de 2x. Et au lieu de tout écrire ici 5 fois a cos de 2x plus 5b sinus de 2x plus 2 fois moins 2a sinus de 2x plus 2 fois 2b cos de 2x, etc., ce qui est très long, on va, en étant bien concentré, récupérer tous les coefficients de cosinus pour commencer dans chaque ligne ici. Alors, il va falloir faire bien attention aux coefficients. C'est pour ça que je les ai écrits devant, d'accord? Donc, coefficient de cos de 2x ici, on va avoir première ligne 5 fois a, d'accord? Donc 5a ici, plus 2 fois 2b, donc plus 4b ici, et enfin plus 1 fois moins 4a, donc moins 4a. Voilà le coefficient de cos de 2x. D'accord? Donc ici, éventuellement, si vous avez peur de
vous trompez, vous pouvez souligner. Voilà, ici, vous avez cos de 2x, cos de 2x et cos de 2x. Et vous prenez 5 fois a plus 4 fois b moins 4 fois a. Voilà, ça évite, si vous voulez, d'écrire trop, quoi, parce que sinon, c'est vrai que ça devient un peu lourd. Sinus de 2x, voilà, vous les soulignez si vous voulez, si vous avez peur d'en oublier. Et là, vous remarquez que vous avez donc alors on a dit 5 fois b, d'accord, donc 5b. Ensuite, plus moins 4a, d'accord, moins 4a. Et enfin, plus moins 4b. Voilà, donc ça vous donne le coefficient de sinus de 2x. Alors maintenant, on va pouvoir identifier. On identifie et on obtient donc que le coefficient de sinus de 2x, c'est 2. Donc on obtient moins 4a plus b égale à 2. Et enfin, le coefficient de cos de 2x, c'est 5a plus 4b moins 4a à gauche et 1 à droite. Donc on obtient, alors si on simplifie, ça fait a plus 4b égale à 1. Et maintenant, on va résoudre ce système. Alors, comme il n'y a pas de 0 au second membre, on va le faire par addition. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc, pour cela, on va tout d'abord ici faire disparaître les a. Donc, pour faire disparaître les a, là, on voit qu'on a 1 fois a et moins 4a. Donc, on va multiplier par 4 la première équation pour pouvoir après simplifier. Donc, je l'ai fait de tête. Hein. Donc, on va faire 4a. Hein, si vous voulez, on va faire ici. Hein. Donc, on fait 4 fois l'équation 1 plus 1 fois l'équation 2. Voilà. Donc, ça fait 4a moins 4a, ça fait 0. On le fait en colonne. D'accord? Et 16b, n'oubliez pas le 4 ici. Donc, 16b plus b, ça fait 17b. Égale à 4 plus 2, 6. Donc, b égale à 6 sur 17. Pour obtenir cette fois-ci A, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va faire disparaître les B. Donc, on remarque qu'ici, on a 4B et 1 fois B. Donc, on va multiplier la deuxième équation par moins 4 pour faire disparaître les B. Donc, on obtient ici, donc on fait la première équation plus moins 4 fois la deuxième équation. Voilà. Donc, ça donne, les A, ça va faire 1 fois A ici, et moins 4 fois moins 4A, c'est-à-dire 16A. D'accord? Donc A plus 16A, ça fait 17A, et puis les B s'en vont. Et au second membre, on a 1, moins 8, donc ça fait moins 7. Donc A égale à moins 7 sur 17. Voilà, donc on n'a plus qu'à remplacer. Hein. Je vous rappelle que nous cherchions YP sous la forme A cos de 2x plus B sinus de 2x. Donc, on remplace A par donc moins 17 sur 7, voilà, et B par 6 sur 17. Voilà le résultat. Donc, nous n'avons plus qu'à faire la somme de Y0 et YP pour obtenir toutes les solutions de l'équation. Voilà. Et donc là, pareil, allez, je vais rajouter une question supplémentaire, comme je l'ai fait précédemment. Que se passe-t-il si on ajoute des conditions initiales? Alors, par exemple, on va mettre y de 0 égale à 0 et y' de 0 égale à moins 1. D'accord? Donc, première condition initiale, y de 0 égale à 0, si et seulement si. Allez, on remplace là-dedans, ça fait exponentielle 0, ce qui fait 1. K1 fois cos 0. Cos 0, je vous rappelle que ça fait 1. Sinus 0, 0. Donc ici, on va avoir K1. 0, d'accord, plus 1 sur 17, facteur 2, alors ça fait 0, sinus de 2x, ça fait 0, d'accord, et là, ça fait moins 7, donc moins 7, ça fait 0. Donc, on obtient que K1 est égal à 7 sur 17. Deuxième condition initiale, y' de 0 est égal à moins 1, donc on commence par dériver y. Ce qui fait, c'est un petit peu plus pénible que dans les exercices précédents. Alors, U', donc ça c'est grand U, hein, et ça c'est grand V. Donc U', ça fait moins exponentielle moins x, facteur de V.
donc U'V, plus U, V'. Donc ça fait moins 2K1 sinus de 2x, plus 2K2 cos de 2x. Voilà, alors attendez, je continue, parce qu'après il y a celui-là aussi, d'accord? Donc plus 1 sur 17, plus 1 sur 17, facteur 2. Alors ça fait 12 cos de 2x, plus 14 sinus de 2x. Voilà, on remplace tous les x par 0. Donc on obtient y' de 0 égale. Alors, donc ici, attention aussi, hein, on va avoir moins K1. Le sinus, c'est nul. Hein. Et là, ici, on va avoir plus 2K2. Et ici, plus 12 sur 17. Égale à 1. À moins 1. Ça y est, je commence à faire des erreurs d'étourderie, c'est pas possible. Voilà. Alors, on sait que K1, c'est 7 sur 17. Hein, donc ça fait moins 7 sur 17. Donc, moins 7 plus 12, ça fait 5 sur 17. Donc, ça fait moins 1. Moins 5 sur 17. Ce qui fait moins 17 moins 5, ça fait moins 22. Voilà, moins 22 sur 17. Voilà, je vérifie que j'ai pas fait d'erreur d'étourderie. Donc, moins 7 plus 12, ça fait bien 5. On fait de l'autre côté, ça fait moins 5, tac, tac. Et puis après, ici, hein, moins 17, moins 5, ce qui fait bien moins 22. Et donc, on n'a plus qu'à diviser, parce qu'on a 2K2 là. Donc, K2, c'est égal à moins 11 sur 17. Conclusion. La solution est donc... Oups, qu'est-ce qui s'est passé là? La solution est donc y de x égale... Alors, on a dit exponentielle moins x, facteur 2. K1, on a trouvé quoi déjà? K1, 7 sur 17. Bon, on peut mettre exponentielle moins x sur 17 si on veut. Donc, ça fait du coup 7 cos de 2x. Ensuite, K2, on a trouvé moins 11 sur 17, donc moins 11 sinus de 2x, plus 1 sur 17. Bon, on aurait pu mettre en facteur de tout, mais bon, peu importe, c'est pas grave. 6 sinus de 2x, moins 7 cos de 2x. Et voilà, c'est fini. Bien, bon, bah écoutez, bonne journée et bon courage pour la suite. Au revoir, à bientôt.